أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde, heureux une autre fois en ce jour de ce mois béni de vous rencontrer une autre fois et espérons que Allah, prions Allah qu'il accepte de nous toutes les œuvres faites pour sa face. La chronique de Ramadan. Pendant ces derniers jours, comme vous avez pu le remarquer, on s'est arrêté sur les finalités que doit nous apporter ce mois béni. Et si on doit sortir avec cette chronique que par le fait que ce jeûne, le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son époux, son épouse, si on sort avec le fait que ça doit me réformer vers la fin de Ramadan, on aurait gagné beaucoup. Et j'aimerais m'arrêter une autre fois sur cette finalité qui est le fait de changer la façon d'être avec les êtres. Quand tu es avec Dieu, tu es forcément avec les créatures de Dieu sur cette terre, dans cet univers-là, en même temps. Et comme il est extrêmement important aujourd'hui, nous, les musulmans, qu'on puisse parler de ce bon comportement, les bonnes relations que chacun doit avoir, les relations qu'il doit avoir avec son entourage. Les bonnes relations, c'est ce qui fait que les cœurs s'attirent les uns envers les autres. Le prophète nous disait, alayhi salatu wassalam, que celui qui a un bon comportement atteint le degré, le degré de celui qui jeûne et qui ne rompt pas son jeûne. Celui qui prie la nuit, rien qu'avec le bon comportement. Et avec ce bon comportement, on serait, incha'Allah ta'ala, très proche du prophète. Salawatu rabbi alayhi wa sallam. Dhalika al-yawm alladhi la yanfa'u fihi malun wa la banun. Ce jour où ni argent ni enfant ne seront et aucunement d'aucune utilité. L'entretien des bonnes relations que beaucoup négligent augmente la piété. C'est justement ce qu'on recherche. C'est un cercle vertueux. En jeûnant en Ramadan, on veut atteindre la piété. En ayant les bonnes relations avec autrui, on atteint cette piété. Cette piété te ramène forcément vers le bon comportement. La personne pieuse n'est pas seulement une personne qui prie et qui jeûne, rappelons-le, mais c'est aussi celle qui se comporte avec gentillesse, celle qui se comporte avec une bienveillance, celle qui veut garder de très bonnes relations avec autrui. L'entretien des bonnes relations promeut la confiance entre les gens, qui à leur tour deviennent confiants en eux-mêmes. L'entretien des bonnes relations se fonde sur l'altruisme, le pardon, l'oubli des erreurs des autres, sur la gentillesse, la courtoisie, l'attitude joyeuse et souriante, sur la vérité. L'entretien des bonnes relations ne peut qu'assurer la réussite et la prospérité à l'échelle individuelle et collective aussi en même temps. Les bonnes relations répandent l'amour, l'attention et la joie au sein de la famille. Les bonnes relations apportent l'unité et la force entre les musulmans. Les bonnes relations ne peuvent qu'éliminer la haine et la défiance de l'esprit des non-musulmans. Les bonnes relations ne peuvent que dissiper nombre de difficultés, de peines et de souffrances physiques et morales. Et les bonnes relations qui devraient être données, rappelons-le, et qui émanent d'une bonne adoration envers notre Seigneur, rappelons-le une autre fois, ces bonnes relations attirent les bénédictions d'Allah dans cette vie et Inch'Allah la victoire dans l'autre monde. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait toujours de bons rapports avec les gens, les vieillards, les femmes, les enfants, la famille, avec les compagnons radiallahu anhum. Regardez même ce que Allah dit, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais dur, avec le cœur rude, ils se seraient éparpillés autour de toi. Ils se seraient éloignés.
Il ne serait pas resté à côté de toi, mais en fait, il a gagné les cœurs, en fin de compte, ce n'est pas avec l'épée comme le prétendent quelques-uns qui veulent changer son image d'homme miséricordieux, d'homme gentil, d'homme qui entretenait les bonnes relations. Cet homme qui est le meilleur homme dans cet univers, sur cette terre, alayhi salatu wassalam, ne maltraitait personne. Même lorsque ses pires ennemis venaient à lui ou qu'il avait quelques emprises sur eux, il leur pardonnait. Idhabu fa'antum at-tulaqa. Idhabu fa'antum at-tulaqa. Rappelez-vous de cette phrase qu'il avait dite quand il est rentré à la Mecque. Pendant cette période de la conquête de la Mecque, même ceux qui ont fait le plus, allez-y, partez, vous êtes libres. Vous êtes libres. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait une belle façon de gagner ses cœurs, même de ses ennemis. Parfois même les gens venaient à lui en le haïssant, en le détestant, et partaient en étant musulman, parce qu'il avait cette emprise sur le cœur avec la façon d'être. C'est ce qui a touché beaucoup parmi eux. Quiconque disait, alayhi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, parce que beaucoup de musulmans disent qu'on croit en Dieu, mais est-ce que tu crois en ce jour du jugement dernier dans lequel tu rendras des comptes? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Et quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Qu'il honore son voisin. Et quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il honore son invité. Vous avez vu, en fait, ces trois orientations n'ont que une lignée de t'orienter, de t'envoyer vers un cheminement, un chemin de la rectitude avec ta langue envers autrui, envers ton voisin et envers ton invité. C'est ce qu'on appelle husnul khuluq. Et même celui qui te fait du mal, repousse par le meilleur. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles de Dieu en substance. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel ami chaleureux. Mais, regardez ce que Dieu dit en substance dans la continuité de ces versets. Mais ce privilège, quel privilège? Le fait de repousser le mal par le bien n'est donné qu'à ceux qui endurent, ceux qui sont persévérants, ceux qui sont pleins de persévérance. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.